Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et si ça va, vous connaissez votre go, comme d'hab, on y va. Prenons des notes. Écoutez, j'ai pris des notes, mais moi je suis dans la déception de cette première mi-temps. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi je suis déçue? Si vous avez vu le match comme moi ce soir, donc Real Madrid contre Dortmund, troisième journée de la Ligue des Champions. Qui se passe à Bernabéu pour nos merengues. Moi là, je suis dans un état de bouillonnement, chauffadisme, chauffement, doucement, lentement. Là, ce que j'ai vu dans cette première mi-temps, ça m'a posé des problèmes. Pourquoi ça m'a posé des problèmes? On va au vif du sujet. Déjà, on a un Real Madrid qui commence en 4-3-3. Je sais même pas si c'est 4-3-3 ou c'est 4-4-2. Et voilà, parce que j'ai pas trop compris. C'était un 4-4-3. Peut-être après, ça se transforme en 4-3-3. Pardon les Français. Donc, je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là, mais je dirais que ça c'est un 4-4-2 transformé en 4-3-3 comme il a l'habitude de faire dernièrement. Ensuite, ils ont 4 blessés de leur côté. Classement même. Est-ce que vous savez où ils se trouvent, nos merengues? Est-ce que vous savez où se trouvent nos merengues dans le classement de cette troisième journée? C'est le début comme on dit. Mais quand même, il y a un minimum d'effort. Bon, en tout cas, les merengues se trouvent en 17e position du classement de la Ligue des Champions avec 3 points. Dortmund est numéro 1 dans ces classements-là pour le moment. En tout cas, ça vient de débuter comme je dis. Donc Dortmund numéro 1 avec 6 points d'avance. En tout cas, on a cette équipe de Dortmund donc, qui joue en 4-3-3 avec 6 blessés de leur côté. Écoutez, moi, je commence... Même là, j'ai chaud. Je vous dis que non, c'est trop. Le match commence dès le début du match. On voit quoi? 2 équipes qui ne prennent pas de risques, qui s'observent. Tu vois qu'ils sont là en train de jauger un peu. Qu'est-ce qu'ils font pas dans l'observation, etc. Ok, il n'y a pas de problème jusque-là. Tout va bien parce qu'on est dans l'observation. Les analyses, les analystes, voilà. On continue plus tard, donc ça c'était dans les 5 premières minutes à peu près comme ça, on continue. On a vu moi j'ai vu un Mbappé qui avait l'air un peu plus, d'avoir pris plus de marques. Ça veut dire qu'il y a un Mbappé plus en jambes. En tout cas c'est ce que j'ai vu, mais après ça s'est dégradé, j'ai pas trop compris. Bon, en tout cas, on voit une équipe du Real Madrid donc qui met le pied sur le ballon. On voit qu'il y a eu des petites phases, en fait ça vient et ça part de possession de balle du côté des merengues. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après ça? Renversement un peu de situation où Dortmund reprend la maîtrise du ballon et il me semble c'était à quelle minute là? Je ne sais plus quelle minute, en tout cas il y a eu première occasion des Dortmundiens. Moi, vous savez, pardonnez, Dortmundien, même si ça n'existe pas ça aujourd'hui, ce soir, ça existe. Après ça, on voit donc que les Allemands mettent un peu le pied sur le ballon. On voit cette équipe du Real Madrid aussi. En tout cas, moi j'ai noté que dès le début, on voit quand même que le Real Madrid avait l'air un peu plus organisé dans les déplacements, etc. Mais, qu'est-ce que sais-je? Ça n'a pas duré. Donc, on a vu une équipe du Real Madrid qui ne laisse pas place aux failles, tu vois, un peu, pour ne pas permettre à l'autre d'avoir avantage. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, on a vu qu'ils étaient organisés dans les déplacements, etc. En tout cas, c'était pas embrouillé à mes yeux. Quand c'est pas embrouillé, c'est que ça veut dire quand même le jeu est clair. Tu vois ou pas? Parce que moi, quand c'est brouillon, vous connaissez déjà les yeux. Donc, après ça, on voit une équipe donc, de Dortmund avec des défenseurs qui mettent un blocage défensif. Même, tu peux pas. Tu peux pas tester. L'équipe, là, niveau défensif, ils étaient on point. Donc, on a vu après ça cette équipe de Dortmund qui joue organisé, les déplacements. En tout cas, ils sont tranquilles. On a l'air de voir une équipe vraiment... Tu vois, quelqu'un plus posé qu'eux, il n'y a pas. Ça veut dire qu'ils ont le temps de prendre le ballon, le temps de faire les échanges, le temps de voir, d'observer, d'analyser, de rechecker une deuxième fois et de transmettre les balles. Ils ont le temps de construire tout ça sur le terrain avec une équipe du Real Madrid qui les observe encore. Donc eux, ils prennent part, voilà les Français, eux ils prennent part de toutes ces informations et mettent ça à leur avantage, ce qui a donné après des erreurs monumentales pour nos merengues. Je sais pas comment, mais moi ça m'a dérangé. On continue, donc j'ai mis quoi? Phase de possession de balle de Dortmund, très mature, posé, sans pression. Le match, les matchs de Dortmund est calme, ça veut dire vraiment calme, posé, comme quand tu regardes les vagues au large, c'était ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a laissé pour nous. Dortmund, arrivé 29e minute, premier but pour eux.
Quelle erreur comme ça, monumentale. J'ai pas compris Rudiger ce qui s'est passé, mais en tout cas dans l'action qui s'est passée, on a vu ce joueur Malen. Je crois que c'est lui, non? Si c'est pas Malen, c'est notre de ses coéquipiers. En tout cas, le coéquipier là, il était entouré des merengues, mais aucun de ces joueurs n'a pu faire quoi que ce soit et lui-même a trouvé la faille pour faire glisser la balle hors du bloc des défensifs des merengues. Ça a trouvé Malen qui est venu marquer le but sans pression comme ça, qui est venu marquer le but au premier poteau. Comment il s'appelle là? Courtois a plongé au bon endroit, mais ça n'a rien donné. Qu'est-ce que... Cafouillage complet. Manque de communication, manque d'organisation, déstabilisation totale. J'ai pas compris. Après ce but-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une équipe de Dortmund en confiance. On voit une équipe de merengue toujours en manque de communication. Le collectif, la cohésion n'y est pas. On voit qu'ils se cherchent encore. Prise d'information très lente, très ramollie, très... Ah, je sais pas quoi vous dire. Dortmund continue de prendre place, hein, tu vois ou pas? Même avec ça, ils se sont dit, on reste là, on pose nos marques. Et même pas 2 minutes après, même pas quelques minutes après, 2 minutes. 2 minutes de cette équipe de Dortmund qui venait juste de nous mettre la raclée, il n'y a même pas de 29, à la 29e minute. Oh, vous pouvez faire des choses comme ça? Vous merenguez, où est votre identité? Respectons-nous, respectez-vous, respectez-nous. Oh, mais je comprends pas, tu peux pas faire ce genre d'action là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je n'ai pas compris aussi. J'ai pas compris. Je comprends toujours pas, là, même quand je suis en train de parler, je comprends pas. Ça veut dire que Mendy est en train de charger ce gars-là, Malen, ou je sais pas c'était quel nom. Donc, faille. Donc, la balle est passée entre les jambes de Monsieur Mendy. Il fait le centre, Monsieur Centre, hein? Et qui arrive en glissade pour faire la finition, c'est Gittens ou je sais pas c'est quoi. En tout cas, deuxième but pour Dortmund. Comment est-ce que vous pouvez faire ce genre de choses comme ça? Vous étiez vraiment mou. Là, non, là, je les ai trouvés fatigués. C'est moi qui suis fatiguée, mais vous m'avez donné la paresse dans la fatigance comme ça. Comment est-ce qu'on peut regarder un match? Et puis, tu sens que c'est quand même assez bien organisé dans les déplacements. Et puis, dans la désorganisation, renversement comme ça, vous chamboulez même ma vue. Vous pouvez pas faire ce genre de choses. Moi, je comprends pas. Merengue, vous avez vraiment échoué là. Toutes les failles même, je sais pas. Bon, quittons. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Même mes notes là. Il y a écrit quoi? Catastrophe. Après ça, on voit une équipe du Real Madrid qui essaie de revenir dans le match et mettre une pression, mais ça ne donne rien. Rien ne dure. Un bloc défensif de Dortmund on point. On voit les tentatives enchaînées. On a vu Bellingham après ça même. Après ce but, on a vu que le Real Madrid essayait de revenir doucement. Oui, parce que quand même, il s'est dit que chez nous, on se fait manger comme ça dans la première mi-temps. Il y a de quoi un peu se poser des questions. Oui, posez-vous bien des questions. Ça veut dire que là, Bellingham a eu une occasion, tape de la tête, mais ça n'a rien donné. Bon, manque de puissance. Après ça, le match continue. Qui arrive? Rodrigo qui tire, mais ça fait un toucher barre. Voilà. Après toucher barre, reprise de balle qui retombe dans le jeu, qui vient... Monsieur Bellingham contrôle, etc. frappe, mais ça ne donne rien non plus, ça fait double barre. Ouais, non, mais vraiment, il y a quelque chose de mystique, mauvais qui s'est passé là. En tout cas, cette première mi-temps, vraiment, ça m'a posé des soucis. Et puis, quand tu vois certains joueurs qui sont bras ballants, Vasquez, même, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, j'ai pas compris les Vasquez. Vasquez, là, je le vois haut. Mais moi-même, des fois, dans ma lenteur de voir les choses, j'ai dit que non. Vasquez, il pose un peu des soucis. Bref, anyway, dans le résumé, dans cette première mi-temps, match totalement maîtrisé par Dortmund. Les Dortmundiens, les Allemands, ils ont dominé les merengues chez eux dans cette première mi-temps. Quelle honte, oh, quelle honte. Voilà. On a vu que cette équipe de Dortmund prend le temps de construire, échanger les balles, transmission, tout est parfait, bien direct. En tout cas, ils ont fait leur match. Première mi-temps, c'était pour vous. De l'autre côté, on a vu qui? Merengue en galère, totalement. Déphasé avec 3 défenseurs inexistants dans la première mi-temps. Moi-même, je me pose des questions. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Là, maintenant, Ancelotti, je ne sais pas s'il s'est posé des questions. Lui-même, il s'est dit que là, il y a vraiment un truc qui ne marche pas. Là, on est mal parti. Moi, c'est tout ce que je tiens à dire. Là, on est vraiment mal parti. Barça arrive samedi, non? Là, on a vraiment mal commencé. En tout cas, ce n'est pas fini, hein. On arrive. A few moments later. Les gars, vous ne savez pas l'énergie qui est en moi ce soir. L'énergie de la reprise de cette deuxième mi-temps. Cette soirée de folie. Mais là, c'est vraiment un truc de dingue. Ça veut dire que je suis toujours dans l'émotion de la victoire. Voilà comment on dit. Ah non, mais vraiment. Est-ce que vous pouvez? Est-ce qu'on vous peut? Est-ce que vous nous pouvez? Est-ce que vous les pouvez? Non, voilà. En tout cas, Real Madrid ce soir, l'étonnement même.
m'a choqué. Non, je suis vraiment là, j'espère que j'ai pas perdu ma voix déjà d'un. Parce que de toute façon, j'étais en train de crier là. Quand il y a eu but 1, but 2, but 3, but 4, but 5. Ah! Non, sur vous. En tout cas, écoutez, dans cette deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un changement du côté des merengues. Ça veut dire que là, cette équipe du Real Madrid est de retour de vestiaire avec un nouveau mindset. Hein, un objectif clair, voilà comment on dit. Donc là, leur mission a été de 1, se réveiller, revenir dans le jeu avec quelque chose de nouveau. Étape 1 faite. 2, avoir du changement. Le changement a commencé à prendre forme. Ça veut dire que là, dans mes notes, j'ai dit que on voit... Qu'est-ce que j'ai dit? Tentative, on a vu les tentatives de cette équipe du Real Madrid avec Vinicius qui essaye un peu de créer des occasions, mais il n'y a aucun résultat. Après ça, on continue. On a vu, bon, Camavinga est toujours sur le banc dans cette deuxième mi-temps. Mais moi, j'étais en train de parler de Vasquez, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, Camavinga toujours sur le banc. Je n'ai pas trop bien compris. À 56e minute, 57e minute, qu'est-ce qu'il fait toujours sur le banc? Mais bon, ça a été la décision de Ancelotti. On va rien dire. Oh. Après ça, donc on a vu une équipe du Real Madrid qui essayait de créer des opportunités. Voilà bien ce qu'on a vu. Ça, 3 changements déjà au cours des 17e minutes après la reprise de la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'il y a un changement qui est arrivé à la 59e minute. Oui, but de Rudiger, tête sur toi. On a vu dans cette action l'enchaînement des Mbappé. Gauche, droite, gauche, venir, reprise, feinte et bam. En tout cas, effacer le joueur. Il fait un centre. Dans son centre, dans la surface qui arrive. Tête. Eh oui, la tête de Rudiger. Mais vraiment, Anthony Rudiger. Anthony. En tout cas, Anthony, comme sa tête est rude. Lui-même a été rude dans son action, Rudiger. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, vraiment, là, je vous dis que je suis dans un mood. Vous savez pas comment ça chauffe en moi. Tout à l'heure, j'étais chaud de déception. Là, maintenant, je suis dans le chauffement. Non, de la joie, de la victoire, de tout ça. En tout cas, on continue. Premier but de nos merengues à la 59e minute. Passons. Donc le match continue. On voit doucement que ça a troublé cette équipe de Dortmund. Mais Dortmund reste conscient, conciliant, confiant et continue toujours dans la même démarche. Le match continue dans le revirement de changement de situation pour nos merengues avec leur remontada. Qui a goûté ça même? Et c'est Dortmund. Dortmund a senti. On voit cette équipe de Dortmund qui est troublée par la remontada de nos merengues. Ça veut dire que là, tu vois qu'ils ont essayé de suivre, mais ils sont perdus. Quelques minutes après ce but, on a vu... Quand on vous dit remontada, c'est quoi ça même. Égalisation 2. Vinicius est venu finaliser ça correctement dans les filets des... Vous avez compris, je ne sais jamais dire les cages du filet, les filets des cages, mais laissez-moi tranquille. En tout cas, Mbappé serre ce ballon. Bon, il s'est passé un truc bizarre là, il y a un couac là avec Mbappé tombé par terre, blablabla. Mais qui récupère ça? Le ballon trouve Vinicius Junior. Contrôle et... finition en pointe. Bah, vraiment, félicitations, bravo sur toi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fait 2 déjà. Là, mon sang monte, ça chauffe doucement, bouillonne. On continue. Après ça, on voit cette équipe de Dortmund, la déception sur vous. Dortmund, il n'y a plus. Almao, c'est fini. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Non, les merengues, le feu dans le stade. En fire, l'émulsion des émotions de tous les foutaises et des foutaises noires. En tout cas, quand on vous a dit que c'est chez nous, vous jouez. Bernabeu n'est pas pour vous. Voilà, rentrez doucement dans la défaite du défaitisme. Mbappé ce soir, on en parle de ce Mbappé ce soir en mode passeur de balle. C'est moi qui récupère, c'est moi qui fais la passe. Ouais, non mais vraiment, Mbappé ce soir, je peux dire que c'est un match, tu as été vraiment complémentaire et vraiment actif et vraiment présent. Pré-difficulté, résultat. Les Allemands, la déception sur vos visages. 73e minute, Camavinga rentre. Modric sort. En tout cas, bravo Modric pour ce match. Après ça, on a vu que Dortmund essaye de revenir un peu dans le match parce que les merengues se sont un peu affaissis, assis, je sais pas même quoi vous dire. On sent qu'en tout cas, leur intensité a réduit d'un cran. Donc là, Dortmund essaye de revenir, mais ça ne va pas durer. Oui, parce que ça n'a pas duré. À la 83e minute,
Troisième but de nos merengues, c'est qui arrive? Vasquez. Donc, merengue là, j'allais dire merengue. Donc, Vasquez rentre en jeu. Donc, sur la passe de Rodrigo, Rodrigo est finalement sorti après ça. Donc, Rodrigo fait cette passe à Vasquez. Vasquez, capitaine de ce soir, il a décidé de se dire que moi aussi, je peux montrer un peu de choses, de talent. Pur et futur joueur, comment tu dis ça? Joueur fait, construit au club du Real Madrid. Là, il est venu dans la surface sur côté droit. Il est arrivé boulet de canon comme ça. Non, mais vraiment, ce mec. Moi, je parlais un peu mal de toi, mais là, vraiment, ma bouche a fermé. Ma bouche s'est retournée comme ça. Vasquez, tu m'as choqué, même du choquisme en lui-même. En tout cas, Vasquez, ma bouche tue. On continue. Donc, troisième but pour nos merengues. Voilà. Après ça, on voit quoi? Même pas quelques minutes après ça. Mais aujourd'hui, ils ont enchaîné les quelques minutes après un but, Non, vraiment, merengue sur vous. 86e minute, qui arrive? Vinicius Junior, marque comme ça, il est venu. Il est parti de tout en bas là-bas. Il a fait au moins 50-60 mètres de course sprint. Sprinter du Ballon d'Or. Tout seul, côté gauche, il a récupéré ça. Wouh! Il remonte. Il est remonté, mais d'une puissance flèche, rapidos. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais vraiment, même moi, là, j'ai envie de courir. Je suis dans un état où j'ai envie de courir. Vinicius, tout ça, il a descendu. Remonté. Score sur lui. Même avec l'appel que Mbappé est venu faire. Et ils ont bien joué leur acting. Ils ont bien joué leur jeu d'acteur. Mais là, façon, il a cadré ça. C'est encore rentré dans les filets, dans les cages. Même, j'ai dit que non. Vinicius, sur toi. Est-ce qu'on peut faire tripler comme ça? Vinicius, vraiment, le talent du talentueux, c'est toi-même. Tu ne peux rien dire. Vraiment, là, tripler comme ça de Vinicius. Est-ce que vous aurez pu imaginer les choses comme ça? Merengue sur vous, madridista sur vous. Vraiment, là, je commence à sentir un peu la vibe. Je ressens un peu la vibe des merengues, la vibe des supporters fans comme ça. Non, vraiment, il y a de quoi, ça vous pompe un peu l'énergie. Quand il n'y a pas but, ça vous pompe. Quand il y a défaite, ça vous pompe. Quand il y a victoire, ça vous pompe. Match terminé avec un triplé de Vinicius Junior. Qui le peut? Qui vous peut? Vous non, vraiment, Barça sur vous. Ce soir, j'allais dire ce soir, ce n'est pas ce soir, samedi, samedi soir. Soyez préparés. Chauffement du chauffage. Triplé comme ça. Est-ce que vous pouvez? Et puis vous me parlez de vos joueurs un peu au Barça comme ça. Mais est-ce que vous avez vu ça? Un seul joueur. Triplé sur vous. Wow. Et puis, non mais 5. C'est ça le score. 5 ce soir à 2. Les Allemands, bonne nuit à vous. Écoutez, en conclusion, dans ce match, on a vu que les maîtres du rythme de Dortmund, les Dortmundiens, en tout cas, la première mi-temps était pour vous, mais la deuxième, c'était terminé. Voilà. En tout cas, match complètement changé. Renversement de situation. Remontada en l'état pur. Ce soir, au Bernabeu, 5 pour nos merengues. Moi, je suis contente parce que j'étais de toute façon partie dans la déception de cette première mi-temps. Mais là, non, vraiment, vous avez montré que la magie des merengues est sur vous. Mais qui vous peut? Mais personne ne vous peut. Écoutez, Dortmund, vous avez mangé le goûter, le plat, le repas, le dessert et même bu le thé, le café de ce qu'un merengue peut vous montrer. Cette équipe-là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas votre niveau. En tout cas, on termine bien. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je suis contente ce soir. Voilà, et je suis très contente, ça se ressent même. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en prenant des notes. En tout cas, ce soir, j'ai pris les notes comme il fallait. Non, mais allez.